Il y a des gens qui voyagent pour cocher des pays sur une carte, d'autres pour faire des photos et d'autres pour dire « j'y suis allé ». Moi, j'ai compris un truc. Pour moi, voyager, ce n'est pas que changer de lieu. C'est aussi changer une partie de soi. Un voyage, c'est une ambiance, c'est une énergie, c'est presque une identité temporaire. C'est comme si tu ouvrais un nouveau chapitre du livre de ta vie, mais en décidant à l'avance de l'esthétique, du mood et de la bande-son. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 4 voyages de mes rêves. Pas juste une destination, mais des voyages avec un mood précis, une énergie précise. Enfin bref, une version de moi. Si je vous dis Los Angeles, vous pensez peut-être à Hollywood, aux stars, aux films, mais moi je pense à 2014. Je pense à moi à 14-15 ans, derrière mon ordinateur, à regarder les youtubeuses partir dans cette destination de rêve. À l'époque, c'était la destination, avec les paniers, les paysages, les boissons colorées, Kylie Jenner, Kendall Jenner, les tumblers, bref, j'en passe. Et je me souviens un jour m'être dit, j'irai. C'est pour moi et je vais le faire en fait, tout simplement. Los Angeles, pour moi, c'est pas juste une ville, c'est un mood, c'est nostalgique. C'est un souvenir lointain que je n'ai jamais fait. C'est surtout l'énergie d'une adolescente qui croyait à l'époque que tout était possible. C'est la naïveté, c'est l'ambition, c'est l'envie de briller sans connaître encore les doutes. Et aujourd'hui, si j'ai envie d'aller à LA, c'est pas forcément pour voir le signe Hollywood ou l'avenue des stars avec les étoiles, mais c'est surtout pour retrouver une partie de moi, une partie de mon adolescence qui est encore enfouie en moi. Juste pour lui prouver qu'elle avait raison et pour lui dire, tu vois, tu n'étais pas si naïve, tu n'étais pas si bête. Tes rêves n'étaient pas si grands que ça et ils sont surtout atteignables. Et surtout, tu y es arrivé. Ce voyage-là, il serait plutôt nostalgique. Il serait solaire, il serait souriant, il serait incroyable. Il serait vraiment incroyable. C'est un voyage pour la petite fille qui dort encore en moi, qui a envie de se réveiller et qui mérite de réaliser son rêve. Et puis, il y a Las Vegas. Pas pour les excès, pas pour la fête, pas pour le jeu d'argent, pas pour rien, pas pour ça, mais pour une ambiance. Las Vegas la nuit, c'est irréel, vraiment. On est dans un autre monde, avec toutes les lumières, le mood. En fait, cette ville ne dort jamais. Elle est autour d'un désert, mais on a l'impression qu'elle a pas forcément envie de s'éteindre. Elle a envie de dire, moi je suis encore là. Et dans cette ville, il y a quelque chose de rétro, presque vintage. Vraiment style des films des années 70-80, je sais pas si vous voyez la vibe. Et au milieu de tout ça, bien évidemment, il y a l'amour. À Las Vegas, on célèbre l'amour. Et j'aime beaucoup cette ambiance en mode Bonnie and Clyde, où tu te prends pas la tête et où tu as cette vibe de dire on vient, on le fait. De dire en fait, on n'a pas besoin de 1000 personnes, 100 personnes. On a besoin de nous deux. D'une robe simple, blanche, simple. Toi, un costume plutôt beau. Et un mood en mode on s'en fout, on est là. Et photographier un peu comme des stars, on peut être pris sur flag. En vrai, c'est vraiment pour dire, en fait, on s'aime, on s'en fout des autres. On a envie de passer l'instant maintenant. Et le reste, on n'en a rien à faire, mais clairement. Et donc, c'est vraiment ce mood-là que j'ai envie d'avoir sur ce voyage. C'est stylé, c'est incroyable. Donc, franchement, j'aimerais aller à Las Vegas juste pour faire ça. Ah, Rio de Janeiro. Quand je ferme les yeux et que je pense à Rio, je vois des couleurs. Je vois la fête, je vois la musique. Je vois la plage, je vois des sourires, beaucoup de sourires. Rio n'est pas discret, Rio rit fort, Rio est là. Ce qui m'attire là-bas, c'est pas forcément les clichés, même pas du tout. La fête, les plumes, les paillettes, la musique, les couleurs m'attirent énormément là-bas. Il y a pas longtemps, il y a eu le carnaval de Rio, j'ai encore vu des photos, j'ai dit mais pourquoi je suis pas là-bas en fait? Pourquoi je suis là autour de ma table? J'ai envie d'être au milieu de cette énergie collective, de sentir le sol vibrer sous mes pieds et d'entendre la musique arriver avant même de voir le défilé. J'ai envie d'être spectatrice, émerveillée, un peu comme un enfant devant un feu d'artifice. Ou quoi qu'est-ce. Et puis les paysages. Copacabana, les montagnes qui entourent la ville, la mer immense. Il y a quelque chose de presque spectaculaire à Rio, vraiment, hein. Quelque chose de presque irréel, Slay Rio Slay. Et ce détail qui peut sembler anodin, le maillot brésilien. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi ce maillot c'est vraiment tu le mets au Brésil. Tu le mets pas ailleurs, parce que je sais pas, il a vraiment sa vibe et son énergie là-bas. Genre quand je vois des gens avec le maillot du Brésil en France, je suis en mode tu fais ce que tu veux ma vie.
Mais non, je sais pas. Je sais pas qui a fait que je pense comme ça. Mais c'est mon avis. Et ouais. Maï du Brésil, reste au Brésil. Rio, c'est pas un voyage où j'ai envie d'être sophistiquée. C'est un voyage où j'ai vraiment envie d'être vivante, envie d'être moi. Et envie de souffler. Je veux revenir avec des souvenirs plein la tête, que ma pellicule soit saturée et avoir plein de couleurs. Des nouveaux bracelets, des bracelets. Alors, j'en aurai jusqu'au coude finalement. Et puis il y a pas longtemps, j'ai vu donc, pour le nouvel an, les influenceurs faire le nouvel an là-bas. Donc le nouvel an blanc, tu dois être officiellement habillé en blanc au bord de la plage. Ça a l'air juste magnifique. Et tu fais, je crois, voler des... Vous savez, les lampadaires blancs. Et les feux d'artifice, tout ça, enfin l'énergie, tout le monde est content. Bref. Et pour finir, il y a New York. Mais attendez. Attendez. Pas n'importe quel New York. J'y suis déjà allée, pas longtemps. Parce que c'est un de mes rêves les plus fous depuis mes 8 piges. J'y suis allée, mais pas dans les bonnes conditions. Et j'ai kiffé mon voyage, je me rappelle de tout, mais j'ai pas pu profiter à 100%. Donc j'étais un peu déçue de ça. Pas du voyage, mais juste de cette partie au moment où je pouvais pas du tout profiter, où j'étais fatiguée, tout ça, c'était compliqué. Donc là, j'ai envie de vivre ce New York. Ce New York des années... Mais impossible, j'ai envie de remonter le temps carrément, donc finalement ce n'est potentiellement peut-être pas possible. Mais j'ai envie de faire ce voyage New York à Noël pendant les années 80, dans une famille de riches. C'est très très niche, hein, ma demande là, exceptionnelle. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre Noël un peu comme dans Maman j'ai raté l'avion. Vraiment ce Noël féerique à New York, avec ta veste de fausse fourrure, tes collants noirs et tes talons noirs pointus. Mais j'ai trop la... J'ai trop cette DA qui est juste magnifique. Je vois vraiment un hall d'hôtel, mais un peu à l'ancienne, très chic et en mode bien décoré pour les fêtes. Mais vraiment, et t'es là avec ta famille, vous ouvrez vos cadeaux et vous faites un gros repas avec la grosse dinde au milieu de la table. J'aimerais trop, parce que cet esprit, je pense qu'on l'a vraiment perdu. Et puis même, je sais pas si vous avez vu sur Insta ou sur les réseaux ou quoi, mais il y a des gens qui ont mis, dans les années 80, notre déco, elle était comme ça. Et tu vois que c'était super coloré, beaucoup de rouge, etc. Enfin, c'était coloré, quoi. C'est l'architecture, il y avait du mouvement, il y avait de l'émotion dans la décoration et l'architecture. Et maintenant, quand tu vois les décos et tout de maintenant, tu fais, ok, c'est beau, ok, c'est joli, mais la couleur, en fait. La couleur où elle est, la couleur, c'est fade, en fait, chez Watt. Noir et blanc, beige et crème, on s'en bat les couilles, enfin, clairement. T'es là, tu vis dans un catalogue Ikea. Et on est dans une génération, je sais pas trop comment... où ça a disparu et c'est dommage. Mais ça, c'est à cause de la clean girl. Ça, c'est la clean girl là, qui a tout niqué là. Mais je suis un peu déçue et j'ai vraiment envie d'avoir cette aura de voilà. Pour moi, voyager, c'est pas juste prendre l'avion. Ce n'est pas aller quelque part pour aller quelque part. C'est ressentir quelque chose. Parce que voyager, c'est pas quelque chose que tu fais tous les week-ends, tous les jours. C'est rare, c'est précieux. Donc profites-en. Profites-en et émerveille-toi. Autant faire évoluer son voyage, autant te faire rêver pendant ton voyage. Donc imagine des moods, fais-toi des mood boards avant de partir. Imagine quelle version de toi tu aimerais voir dans la destination où tu vas. Des fois je me dis peut-être que les destinations de mes rêves, c'est pas juste une destination, c'est même sûr. C'est des parties de moi. Entre l'adolescente rêveuse à Los Angeles, la version émerveillée et vibrante à Rio, et la femme élégante et cinématographique à New York. New York, je crois que c'est une ville que j'idéalise à tout le monde. Et je pense que chacun devrait trouver son mood. Parce que voyager, ce n'est pas voir simplement. C'est ressentir le voyage. C'est ressentir qui tu es vraiment. Et te reconnecter avec toi-même.